Qui est-ce qui se cache dans les petites villes du monde? Des jeunes familles, des boulangeries, des petites parcs, et dans la petite ville de Somerville, Massachusetts, de la vraie méchanceté. Aujourd'hui, nous parlerons avec des gens terrifiés. Nous examinerons l'évidence effrayante et nous nous efforcerons d'apprendre la vraie identité et l'histoire de l'étrangleur de Somerville, en suivant son sentier de sang et de mort. Il était très tard quand Constance a quitté la soirée. 1h, 2h du matin, je pense. De toute façon, tout ce qu'on sait, c'est que la dernière fois que ses amis l'ont vue vivante, elle partait des États pour aller chez elle. Elle n'habitait pas loin de la fraternité où la soirée a eu lieu, dans tous les cas. Mais la prochaine fois que quelqu'un l'a vue, elle était morte. Un homme l'a découverte derrière la poubelle de sa propre maison, juste à côté de Fletcher. C'était horrible. La gorge de Constance était complètement anéantie avec de nombreux hématomes. On suppose que c'était par une force énorme. Cela ne m'a pas étonné que les policiers m'aient appelé immédiatement. C'était une scène vraiment choquante. Aussitôt que nous avons entendu la nouvelle du meurtre, j'ai appelé Cloud. C'est une enquêteuse criminelle très célèbre et je savais que je ne pourrais pas résoudre le meurtre moi-même sans son aide. Constance était la première à mourir, mais elle n'était pas la dernière. Pendant l'automne de 2007, chaque semaine apportait une nouvelle morte. Les étudiants de Tufts avaient vraiment peur de quitter leur maison. Mais moi, j'avais tellement peur. Personne ne voulait aller dehors. Mais l'étrangleur du Somerville trouvait encore des victimes. Et on les découvrait toujours de la même façon. C'était toujours des jeunes femmes, toujours avec les gorges écrasées. Et on ne trouvait jamais de piste pour identifier les coupables. Et c'était toujours comme ça, jusqu'à ce qu'un jour d'octobre. C'était Halloween. Je suis rentrée chez moi après la soirée de 1, 2, 3. J'étais seule, ou au moins c'est ce que je pensais. Ma maison était à 5-6 minutes de la soirée. Je me souviens que j'étais au coin de ma rue. J'aurais pu voir ma maison de là. Mais ensuite, j'ai vu le triangulaire. Je me promenais avec mon chat quand j'ai entendu le bruit. Je me souviens que je pensais que c'était les garçons de la fraternité, comme d'habitude. D'habitude, je m'inquiète pas, mais cette nuit, j'ai décidé d'aller leur dire de se calmer.
Je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de faire ça. Mais je n'oublierai jamais ce que j'ai vu. Il y avait un grand homme qui saisissait la gorge d'une femme avec ses mains. Elle était complètement blanche. Je me suis jetée sur lui et il l'a laissé. J'ai appelé TUPD immédiatement. Oh là là. Ah oui, le meurtre. Oui, ce que j'ai décidé de faire était de chercher des empreintes digitales immédiatement pour essayer de l'identifier. Ouais, c'est vrai. Je ne serai plus là si Bastien n'avait pas été là pour m'aider. Je lui dois ma vie. Je trouve que l'expérience de Marguerite, malgré les mauvaises circonstances, était une grande source d'information pour nous. C'était incroyable d'avoir une victime vivante qui avait survécu l'attaque. Enfin, j'avais pensé qu'avec elle, on résoudrait l'enquête. Mais j'ai rapidement compris que ce ne serait pas aussi simple que ça. Il fallait pousser les témoins à dire tout ce qu'ils savaient. Moi, je ne suis qu'un homme ordinaire. Je n'avais aucun intérêt personnel. Je n'avais pas de raison de mentir. Donc, quand l'enquêteuse est venue chez moi pour me poser des questions, je lui ai dit tout ce que je savais. Je me rappelle d'avoir vu un homme aux cheveux bruns, un petit homme. Donc, malheureusement, les témoins n'ont pas beaucoup aidé. L'évidence était contradictoire. Cependant, l'enquêteuse Clow était sûre d'une chose. De toute ma carrière, je n'ai jamais vu une telle chose, une telle violence. Le sang, les blessures, le manque d'empathie. Enfin, je suis arrivée à la conclusion qu'il y a tant de troubles de la personnalité antisociale. Sans doute, même sans les connaître, je sais que c'est un psychopathe. Ensuite, les meurtres ont arrêté aussi vite qu'ils avaient commencé. L'enquêteuse Clow et Monsieur Leroux ont beaucoup travaillé ensemble pour essayer de les résoudre. Ils n'ont pas réussi. À ce jour, personne n'a encore trouvé l'étrangleur. Cette expérience m'a appris à ne jamais me promener seule dans les rues noires de Somerville. L'étrangleur de Somerville adore l'obscurité.